Aujourd'hui, on va te filmer une petite pépite, Hymer 654 SL Gold Edition. Donc Gold Edition, c'est édition au top, hein, c'est l'édition supérieure. Il y a quelques petits défauts que je vais te montrer pendant la vidéo. Ça en fera quand même, grâce à ces petits défauts, un véhicule qui va quand même être proposé à un prix, compte tenu des prix actuels du marché. Franchement, celui-là, il est très très bien positionné. Tout a été fait, courroie de distribution, l'entretien, contrôle technique, voilà. Le véhicule est complètement à jour et il est complètement chargé de tout ce qu'il te faut pour pouvoir utiliser ce camping-car. Tu n'auras rien à rajouter jusqu'au salon jardin, tout est dedans. Au niveau du moteur, on est sur un 2 litres 330 chevaux, donc comme je viens de te le dire, il y a eu courroie de distribution et il y a eu également le corps du papillon. Parce que sur ces 2 litres 3, le petit problème qui peut arriver au bout d'un certain temps, souvent autour de 60-70 000 km, tu as le corps du papillon qui prend la flotte en fait, qui finit, le petit boîtier calculateur, un petit boîtier électronique qui finit par prendre l'eau et le boîtier du papillon ne fonctionne plus et ça allume un voyant moteur au tableau de bord. Ça a été fait. Donc courroie de distribution, c'est les deux grosses interventions. Alors on va pas voir grand chose, comme tu peux le voir, tous les entretiens sont notés. Là tu vois par exemple on a un remplacement de filtre à 72 000 km. Tout est clean, tu vois, les fluides là, le liquide de refroidissement, c'est tout propre, on voit que le véhicule, en fait, ce véhicule c'est une première main, donc il a appartenu pendant 15 ans à la même personne. On peut voir ici sur la plaque de tare, sur le châssis Alco, qu'on peut remorquer 2 tonnes. Voilà, bon, rien à dire, tout est parfait, tout est ok, on voit les gaines là, ici, on voit l'intérieur, tu vois, il n'y a pas de problème de coups, etc. Au niveau des parties latérales en fibre, aucun problème. Les radiateurs, évaporateurs, etc., c'est tout impeccable. Ici, c'est pareil, au niveau du moteur, comme tu peux le voir, on est en dessous, il n'y a pas de suintement, tout est sec, tout est nickel. Le véhicule, je tiens à préciser aussi que le véhicule dort au garage perpétuellement. Ça veut dire que ce véhicule-là, il dort dehors que quand il sort en fait. Il dort dehors dans un garage, le garage est là. Derrière, voilà, il est en gardiennage et il bouge pas. Donc c'est pareil, au niveau de l'état, le soleil n'a pas tapé sur les autocollants restent quasiment dans leur état d'origine, c'est impeccable. Alors ce camping-car mesure 7,30 m en longueur, 2,90 m de haut sans l'antenne puisqu'on a une parabole et 2,35 m de large. Tout est en aluminium là-dessus. Tu connais Hymer, c'est une coque en aluminium, c'était des véhicules qui étaient garantis 10 ans pour l'étanchéité. Autant dire que quand tu garantis un véhicule 10 ans, tu es plus ou moins sûr du véhicule. Les techs étaient même garantis 12 ans. Bon, là, il est sorti de garantie étanchéité, bien sûr. Là, on n'est plus dedans. Il a 15 ans, le véhicule. Les essieux avant, les pneus. Les pneus, là, à l'avant, c'est tout neuf. Voilà, là, on a des dessins complètement neufs. Je pense pas qu'ils aient dû rouler beaucoup. Et au niveau des disques, je vais te dire ça, on voit pas grand-chose. Là, je suis à l'étrier et les disques, il n'y a pas une bordure d'usure. Les disques, c'est pareil, les disques, ils paraissent neufs. Je pense pas qu'ils aient été changés, mais je pense que l'utilisateur devait vraiment l'utiliser tranquillement, très très tranquillement. Il a dû en énerver plus d'un sur la route. Porte, on en parlera après. On est sur une serrure 2 points chez Hymer, toujours. Alors sur les séries B, on est systématiquement sur du double plancher. À partir de ces modèles-là, donc 2008, je crois même que c'est arrivé en 2007, ils ont changé de carrosserie, on a changé d'apparence et on est passé systématiquement, alors sur les B c'était déjà le cas depuis 2002, mais on est systématiquement sur du double plancher. Les batteries, donc batterie porteur et batterie cellule, sont neuves. Et là, comme tu peux le voir, c'est une 80 ampères. On a le BL qui est juste au-dessus. On a la deuxième qui est sous le siège passager. Donc au niveau des soutes, c'est des soutes qui s'ouvrent
On a les deux crochets, c'est capoté et la poignée est ici. Et là voilà, pareil, hein, on a un double plancher traversant et dedans, il y a tout un tas de choses que tu pourras découvrir hein, quand tu prendras possession de ce véhicule. On peut voir la manivelle, on a encore la manivelle du store, on a encore les produits d'entretien et produits pour la cassette, prise de courant, les adaptateurs, tout reste, absolument tout reste. Le tuyau d'eau pour remplir le réservoir d'eau, et ça c'est pré-câblé, il n'y a pas de panneau solaire, mais on a déjà les câbles qui sont passés. Hein. Ça, c'est tout de la fibre, hein, bien sûr. Remplissage des eaux propres. Alors sur ces véhicules-là, souvent c'est 120 litres. Je te préciserai ça plus tard, hein, à la fin. Ça peut être 150 litres aussi. C'est souvent 120. L'entrée du 220 quand tu es branché ou du 230 pour les puristes, quand tu es stationné dans un endroit, un camping, etc., et que tu peux te brancher au courant. Le pneu arrière, alors le pneu arrière, il est pas loin du neuf non plus, je pense qu'il doit y avoir 10% d'usure. Et on est sur du Michelin Agilis. Et les pneus sont dans les bonnes dates, dans la mesure où ils sont quasiment neufs et qu'ils n'ont pas l'âge du véhicule, ils sont bien sûr dans les bonnes dates. Hein. On a l'évacuation du Truma, hein, puisqu'on a un chauffage Truma sur ce véhicule. Ici, c'est la cassette. Alors ça, c'est une partie de double plancher qui part d'ici à l'autre côté, et de l'autre côté tu verras on a une ouverture beaucoup plus grande, hein. Tu vois, tu as les transats, tu as le salon de jardin en fait qui reste dedans également, hein. Tout ça, c'était voilà. Hein. Chez Hymer, le truc c'est que même sans avoir de bavette, ça se pourrit pas. Hein. Tout le plancher est recouvert en fait. Il est recouvert d'un espèce d'anti-gravillonnant assez costaud. Il y a des endroits, c'est des plaques de plastique, ça ne peut pas rentrer. Hein. Il ne peut pas y avoir de projection. Les projections ne peuvent pas venir abîmer la partie plancher. On n'a jamais de problème là-dessus. Hein. Ici, la cassette. Donc la cassette, c'est pareil, hein. C'est comme tout le reste, elle est nickel. Hein. Il n'y a rien à dire. Tu vois, tu peux regarder le compartiment, c'est tout impeccable. On voit que c'est un véhicule qui a été vraiment bichonné. Sur un Hymer, tu vois, tu as déjà les fixations pour le porte-vélo, ici. Ça, c'est la fenêtre. Alors, tu vas voir le couchage, hein. Ceux qui connaissent le B654 savent un petit peu de quel couchage on va trouver sur ce véhicule. Tu as une vue vraiment sympathique quand tu es couché dans ce véhicule. Ça, tu vois, c'est un véhicule qui aurait bien plu à Eva, parce qu'elle adore cette literie-là, en fait. Même si elle l'a jamais expérimenté, mais ça lui plaît. Donc, on a une partie qui est beaucoup plus moderne que sur les anciens. On va avoir un crochet d'attelage, donc fameux crochet sur lequel la boule est amovible, donc là elle a été enlevée, et avec lequel tu vas pouvoir remorquer 2 tonnes, Gold Edition. Et là on va arriver à un des problèmes, un petit problème qu'il y a eu avec ce véhicule. Ils ont légèrement touché en fait. Alors légèrement touché, ça veut dire que, tu vois un peu, regarde, il y a un petit coup, hein, un petit coup qui monte de là. Ici, là, tu as une raye. C'est juste, ça s'est légèrement vrillé. Alors, le problème de faire réparer un truc comme ça, c'est l'aluminium en fait. L'aluminium, il faudrait, c'est difficile de chauffer parce que l'aluminium ne revient qu'en chauffant. Hein. Tu peux le faire revenir à l'identique, mais c'est très compliqué parce que derrière il y a lame isolante en fait, qui est collée au panneau. Moi ça en fait j'y toucherai pas, je laisserai ça comme ça et ça n'engendre pas d'infiltration puisque c'est juste une petite déformation, hein, comme une bosse. Il vaut mieux à mon avis le laisser comme ça. Une soute qui est quand même assez grande, je trouve, plutôt même balèze pour un véhicule en lit à la française, hein. Tu le sais, voilà, c'est un lit à la française. Donc là, on va avoir un accès, je pense, il y a une échelle, hein, même l'échelle reste, hein. Tout reste là, tu vois. Là, tu as tout ce que tu as là-dedans, ça reste. Et ici, je vais voir ce qu'il y a là-dedans. Ici, donc voilà, on a ouvert la trappe. Eh bien, c'est pas l'accès au réservoir, en fait, c'est l'accès au plancher, carrément. Hein, donc là, tu peux encore y ranger des choses. Tu vois que tu as énormément de rangement là-dedans quand même, hein. Voilà, et ça, toute cette partie aluminium, c'est son propriétaire qui l'a fabriqué pour que ce soit propre et que les choses elles dérapent pas, quoi. Le lot de bord, parce que le lot de bord en fait, dans la mesure où en dessous du siège il y a une batterie, le lot de bord il vient ici derrière. On a même des petits éclairages, tu vois. Si c'est pareil, il y a un des vérins qui est un peu faible, hein. Ils sont un petit peu faibles en fait. Ils ont l'âge du véhicule. Ça c'est peut-être une amélioration que tu pourras faire. Ce ne sera pas fait hein, pour la vente, mais si éventuellement voilà, tu peux changer, ça coûte pas très cher en adaptable. Hein. Ici on a la même plaque hein, que celle qu'il y avait à l'avant du véhicule. Hein, voilà, donc tu peux voir que tu peux remorquer 2 tonnes avec ce véhicule B654 SL. 2 grilles, ça c'est les grilles du frigo. On a bien sûr un frigo Trimix, on le verra à l'intérieur. L'autre partie du double plancher est ici. Hein, ça c'est la partie qui communique avec
avec l'autre côté. Alors comme tu peux le voir, là tu vas récupérer également les cales, tu vas récupérer le câble pour te brancher, encore une fois. Des câbles, il y en a pas mal quand même, hein. Et ça c'est traversant. Alors t'as tout, t'as rien à acheter là avec ça. Tu tournes la clé, tu t'en vas et t'es prêt. Tu peux partir en vacances demain là. Ça, l'air de rien, c'est quelque chose qu'on n'intègre pas quand on achète un camping-car, mais toutes les petites bricoles que tu vas rajouter, souvent les gens enlèvent tout. Du coup, c'est tous des petits trucs que tu as rachetés et tu t'en mets quelquefois pour un bon billet. Ici, on va avoir les 2 bouteilles de gaz, donc avec une seule lyre, hein, c'est souvent le cas d'ailleurs. On n'a pas le duo contrôle sur ce véhicule. Voilà, c'est des lyres complètement classiques, hein. Voilà, alors ça c'est peut-être une amélioration que tu pourras faire aussi, tu pourras mettre un duo contrôle. On a également un tuyau d'évacuation pour quand tu es en Allemagne. Ça c'est super pratique parce que ça te permet de pouvoir vidanger. Parce qu'en Allemagne, t'as pas les grilles au milieu, c'est des vidanges qui sont sur le côté. Si t'as pas ce tuyau, bah, tu te fais alpaguer quoi. Tu te fais démonter on va dire, hein. Comme sur toute intégrale, on n'a pas de porte, hein, de ce côté. On n'a qu'une porte, hein. On a la porte latérale, hein, pour rentrer dans la cellule. Et ici, il n'y a pas de porte. Je te fais remarquer aussi, et ça c'est important, qu'on n'a pas d'impact sur le pare-brise. Il n'y a pas d'impact du tout. Ça, je le dis parce qu'on a déjà vendu des véhicules et puis on a découvert ensuite un petit impact. On n'a pas su si c'était l'acquéreur ou si c'était l'ancien propriétaire. Et alors, c'est vrai qu'on va dire l'assurance de toute façon, mais ouais, l'assurance, c'est jamais bon d'aller sur un véhicule et tout de suite changer le pare-brise derrière. Bon, là, tu n'auras pas à le faire. Au niveau de la porte, eh bien là, chez Hymer, on n'est même pas 2 points, on a 3 points, tu vois. 3 points de fermeture. Alors, tu as 2 points de fermeture sur la porte à l'avant et tu as 3 points ici. Ben voilà, tu peux verrouiller d'ici, tu as ta petite vitre avec ton petit store comme d'habitude, hein, souvent, un petit bac. C'est légèrement jauni, mais ça se rattrape en fait avec du vinaigre, du bicarbonate. Tu frottes et puis tu arrives à faire revenir un peu plus blanc. Mais bon, voilà, je te le précise pour pas que tu sois surpris, mais franchement, on voit rien du tout, hein. Ici, marchepied bien sûr, donc tu vas avoir une première marche et tu vas avoir ensuite une marche dans le plancher. On voit également que là tu as une bouche de chauffage qui vient chauffer l'entrée, hein. Et puis tout de suite ici, ben, les interrupteurs, hein, donc interrupteur pour le marchepied, et là tu vas avoir l'interrupteur pour la lumière, tu vois, la lumière qui est ici. Donc quand tu rentres, tu as tout de suite une lumière, et tu as ensuite... celui-là c'est celui de l'extérieur, voilà. Alors au passage, j'ai oublié de te faire remarquer qu'on a un store qui fait 4,50 m, hein, un joli store Fiamma. Je te profite pour te faire remarquer aussi que sur ce côté, on a également, je pense que ça doit être la même chose que là, on a un coup de branche là, hein, un léger enfoncement, très léger. Alors, on va tout de suite fermer les occultants, parce que oui, là-dessus, tu as des occultants, hein, d'origine, bien sûr. Au plus les années avancent, alors sur celle-ci ça va, on a un crochet qui est bien solide pour pouvoir le fermer, voilà. Mais au plus ça avance, au moins c'est fiable ces trucs-là. Le fait d'être sur un 2008, forcément, c'est un peu plus fiable que sur ce qui arrive aujourd'hui, hein, malheureusement. Ici, on va le fermer aussi. Et on va fermer l'autre côté, ça nous évitera les contre-jours. Voilà. Ici, voilà. Le poste de conduite, j'ai rien de spécial à t'apprendre. Parce qu'on est là sur un tableau de bord typique Fiat. J'aime bien l'intégration donc du tableau de bord, de la cellule par rapport au tableau de bord. Tu vois, c'est vraiment très très propre. C'est très bien fait chez Hymer. Il n'y a pas de fissure qui se forme au milieu du raccord. Et ensuite, ben là, la bonne surprise, c'est qu'on va être sur une boîte manuelle. Ça, c'est plutôt pas mal. On va avoir le cruise control de ce côté, tu vois. Ça, c'est bien aussi. Je le précise parce que c'était pas automatique sur les 2,3 litres. Et ensuite, les boîtes à gants. Alors, on est sur un biton, hein, le même biton du tableau de bord du Franca, hein, que je reconnais bien. Par contre, là, ici, les grilles sont en gris métallisé. Tu as cette partie-là qui se redresse. Donc, les vides-poches, tu vois. Voilà, le vide-poche latéral avec la tapette à mouche, hein, qui reste également. Hein. Donc, tu es tout équipé. Tu as vraiment tout ce qu'il faut. La petite boîte à gants réfrigérée. Tu es en place. Hein, on va dire. Là, tu as un dégivrage. Ça, je sais pas ce que c'est, ça. Dégivrage des rétroviseurs, réglage des rétroviseurs, voilà. Tout est ok, pour moi, il n'y a rien à dire. Alors, bien sûr, hein, on n'avait pas les boutons au tableau de bord, puisque sur ces modèles-là, c'était pas encore d'actualité. Hein. Le tapis de sol d'origine, tu vois en dessous, hein, c'est écrit, et on a le raccord avec le plancher qui est magnifique, et puis les sièges qui se retournent. Alors, à ce propos, la sellerie est en parfait état. Ce siège-là, tu vois, ici, c'est légèrement usé.
Voilà. Donc ça, il faut savoir aussi, ça fait partie des défauts également. On a une petite trace d'usure là sur le siège. Ça arrive, hein. Malheureusement, c'est souvent des gens quelquefois qui ont un bon point. Alors on n'a pas 77 000 km, mais on a 72 267 km. Le véhicule est passé au contrôle, il est vierge, il n'y a rien à dire. Alors ce véhicule est de juillet 2008. On est sur un 4 places carte grise, donc tu vas avoir 2 ceintures ici, et puis le siège passager, le siège conducteur, 5 places pour manger et 4 places couchage. Donc un lit de personnes ici et un lit de personnes au fond. C'est plutôt accueillant. Alors chez Hymer, eh bien, on a une table, tu as des boulons qui se desserrent, là. Et ensuite tu peux coulisser ta table pour que tout le monde puisse manger en ayant la table devant, hein. Ça c'est plutôt sympa. Et en même temps, heureusement. Heureusement, parce que sinon, il y a ceux qui sont là-bas au bout, ils ne mangeraient pas. Alors, moi, j'aime bien sur ces véhicules l'ambiance, en fait. L'ambiance assez cosy et assez feutrée, grâce aussi au sol qui est magnifique, hein. Mais c'est plutôt, je trouve que c'est plutôt qualitatif. Sur la partie couchage, alors, on va, en fait, pour pouvoir descendre le lit suffisamment, il faut rabattre les dossiers. Donc, tu rabats les dossiers. Ensuite, tu as une ceinture de sécurité pour t'éviter de prendre le lit dans la tronche. Alors je le dis parce que j'ai eu une anecdote avec, j'ai des abonnés qui se sont pris le lit en train de rouler en fait. Le lit est descendu. Souvent ils font des verrouillages mécaniques et au moment où le véhicule bouge, bah, le verrouillage mécanique il saute. C'est pas des verrouillages avec ceinture et du coup ils se prennent le lit sur la tête. Donc là on a un lit, tu vois, à partir du moment où tu as descendu les dossiers, tu as baissé les dossiers, bah tu peux descendre le lit. Et ensuite, ce qu'il y a de pas mal aussi, c'est l'échelle. Tu vois, l'échelle, elle est intégrée ici. Et l'échelle, ensuite, tu viens la mettre bah, sur ton, voilà, pour pouvoir grimper, tu vois. Mais l'échelle, du coup, tu la vois pas. Elle vient pas sur le lit, elle vient pas t'enquiquiner sur le lit. Alors attention, on n'est pas sur un lit king size 2 mètres de large, hein. Là, on est sur un lit qui fait 135 grand maximum, 140 au plus large. Voilà. Ensuite, on le remonte. Et on le verrouille. On le verrouille avec sa ceinture. Les rangements bien sûr. Hein. Voilà, donc tu as des rangements partout. Alors tout est plein, hein. Je veux dire, tout est plein. Là, tu as tout ce qui gère la parabole avec le décodeur, etc. Décodeur et positionneur pour la parabole, hein, ici. Ici, donc tu vas avoir une télévision. Alors je vais te montrer, c'est assez sympa. Tu as un interrupteur là, enfin tu as un interrupteur, une serrure que tu ouvres en remontant légèrement, voilà, et ensuite regarde la télé. Voilà, la télé elle vient comme ça, alors c'est la télé pour cet espace là bien sûr, hein. Et ensuite, là, tu peux la descendre, et comme ça, bah, quand tu t'installes ici, là, tu vois, tu regardes ta télé, alors elle est petite, mais comme elle est près, ben, ça se voit pas en fait. Et derrière, tu as toute la connectique, tu vois, voilà, tu as toute une connectique, avec le positionneur de la parabole, il y a un détecteur de gaz apparemment. Ensuite pour la relever, bah, il faut à l'arrière, voilà, déverrouiller ça comme ça et monter. Et voilà, pour ça c'est le bouton en fait il se tourne et il se bloque quand tu le tournes, hein, si tu veux le garder tourné. On ferme, on appuie et on verrouille. Alors je t'ai pas parlé des stores, mais tous les stores sont plissés, ils sont tous en état et ils ont tous bien sûr une moustiquaire, hein. Donc, tu descends les deux là, tu les déverrouilles ici, voilà. Voilà. Et alors il y avait une particularité sur ces modèles, je ne sais pas si c'est le cas ici, c'est que tu as une fermeture, une seule fermeture, et tu as les côtés qui s'ouvrent en même temps en fait. Tu n'as pas 3 trucs à verrouiller, tu appuies ici, et tu déverrouilles, et tout se déverrouille en même temps. Ça c'était une particularité de ces véhicules. Ils ont abandonné ensuite, je pense qu'il y avait des gens qui devaient faire un peu les bourrins et qui devaient les casser. En tout cas ici ils sont tous fonctionnels. Bah, la cuisine, c'est toujours la même chose, hein. On a un évier avec un petit égouttoir, un tout petit égouttoir. Tu as une planche à découper au dos de ce qui ferme le plan de travail. Si tu veux profiter du plan de travail total, bah, tu peux fermer ton évier. Ici, on va avoir la plaque 3 feux
plaque 3 feux avec piezo qui est impeccable, qui est très propre. Tu vois, c'est souvent là qu'on voit si les véhicules sont entretenus ou pas. Parce que souvent, c'est oxydé autour des plaques, c'est un peu, tu vois, c'est de l'aluminium. Donc si tu l'entretiens pas, ça dérape vite. Hein. Là, on voit que c'était bien entretenu. Et puis ces gens ont mis une plaque néoprène micro-perforée pour éviter de faire tomber des choses quand ils ouvrent ici. Hein. Une haute aspirante avec la lumière, hein, voilà. Haute aspirante, tu l'as compris, symbolique. Hein. Ici, dérangement, tu vois. Et là, on a les verres. Tout ça, ça va rester, hein, en fait. Le tiroir avec les couverts. Alors, on peut bloquer le gaz, hein, en cas pour la sécurité. Si vraiment tu avais un problème, bah, tu peux bloquer le gaz juste du frigo ou juste des plaques, éventuellement. Encore un tiroir. Alors, je note quand même ici, hein, j'ai légère usure sur le plaquage. Hein. C'est du plaquage, hein, donc forcément, ça peut arriver. Les poubelles. Il n'est pas neuf non plus. Hein. Voilà, aujourd'hui, un véhicule comme ça, au prix catalogue, c'est 90 000 balles. Hein. Là, donc, ce qui est sympa aussi, c'est que tu as une ouverture ici sur le côté, mais également en façade. Tu vois? Voilà, c'est bien plein. Hein. Et tout ça, ça reste. Hein. Tu as toute la vaisselle. Hein. Toute la vaisselle en plastique spécial en plus. Hein. Regarde ça. Bon, là, les casseroles et tout, t'en feras ce que t'en veux. Hein. Tu pourras équiper ta maison si tu veux. Alors, je note également que tu vois, on a un morceau de moquette là, mais tu as les moquettes sur la totalité du véhicule. Ça veut dire que les moquettes d'origine qui n'ont jamais été mises, hein, donc elles sont toutes neuves, tu les auras avec. Je t'ai pas parlé du lanterneau. Alors le lanterneau, bah chez Himmer, les lanterneaux se lèvent, c'est pas des lanterneaux, normalement ils se lèvent à manivelle, tu vas voir. Alors, regarde comme ils se lèvent, tu vois. Alors, il y a eu une période où c'était 2 poignées. Il y a une période où tu levais 2 poignées comme ça. Maintenant c'est une manivelle, mais le lanterneau se lève parallèle au toit. Ce qui veut dire que si tu veux rouler avec le lanterneau ouvert, tu peux. Tu risques pas de l'oublier. Même si tu l'oublies, il n'y a pas de problème. C'est fait pour en fait. C'est ce qui n'est pas le cas des lanterneaux qui se lèvent verticalement comme ça. Et ça t'évite également de prendre des merdes d'oiseaux. Parce que là il y en a une. Imagine que tu as ouvert ton lanterneau, le pigeon malheureusement vise juste au milieu de ta pièce. Tu te retrouves avec, si tu manges là, sur la tête hein, directement. Donc c'est quand même pas mal. Hein. Ici on a le combi donc frigo Trimix avec le four. Hein. Alors là encore une fois c'est pareil, on ouvre le four et qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit un petit four tout nickel, tout propre, hein, qui a quand même servi mais qui est tout propre. Il y a les plats pour le four qui sont dedans, qui restent également. Et ensuite tu vas avoir le frigo Trimix, voilà, les verrous fonctionnent, le petit congèle, qui ne congèle pas, il y en a qui disent qu'il ne congèle pas, ça sort à moins 14, hein. moins 12, entre moins 12 et moins 14. Donc c'est bien pour conserver les glaces. Et ici tu vas avoir la partie frigo qui est très propre. Dans ce véhicule, il y a un coffre-fort, mais je ne vais pas te le montrer. Au moment où tu prendras possession du véhicule, ben le propriétaire te montrera où il est tout simplement. Comme, je ne vais pas dire où sont les coffres-forts, parce qu'après, si ce véhicule est croisé sur la route et que la personne transporte des lingots d'or, tu vois un peu le problème. Alors, on a une séparation ici rideau, mais le rideau a été enlevé. Par contre, tu as le rail, donc tu peux tout à fait remettre un rideau ici. Hein. Mais il existe une séparation rideau, si toutefois vous êtes 2 couples à dormir, ben oui, tu peux être à l'abri, pas à l'abri des sons, hein, mais à l'abri de la vue tout au moins. Alors c'est la partie couchage, ça c'est la partie couchage, donc c'est un lit à la française, c'est ce qu'on appelle un lit à la française. Je te laisse admirer donc la vision que tu as quand tu es dans ton lit. En fait, là tu ouvres les rideaux et puis tu peux regarder dehors si tu as une super vue. Je me souviens notamment du voyage qu'on avait fait à Etretat où on voyait la mer du camping-car. Voilà, c'est génial. Là tu te réveilles, tu n'as plus envie de te lever, hein, franchement. Ici, des rangements et toujours des rangements. Bon, je vais pas toutes les faire, hein. Toutes les serrures sont fonctionnelles, il n'y a pas une serrure qui est cassée. Les 2 petits plafonniers ici, les 2 petits éclairages, les 2 liseuses, et donc le lit se soulève bien sûr. Donc bah, il suffit il y a un vérin, hein, voilà, t'as un vérin, t'as un accès directement, voilà, tu vois. Et tu peux accéder par le dessous, si toutefois tu as rangé des bouteilles, etc., que tu veux attraper sans sortir du camping-car, c'est tout à fait possible. Et le vérin, là, fonctionne plutôt pas mal. Hein, voilà. Des petits vides-poches, c'est des petits vides-poches d'origine aussi, hein,
petit vide-poche pour mettre ton portable éventuellement, une petite penderie, voilà, il y a même les tapis, tu vois, tu as les cintres et tout dessus, tu n'auras même pas à ramener tes cintres, tu peux venir avec ta valise en fait. Hein. Ici tu as la commande du Truma, du chauffe. Et enfin, on va arriver aux toilettes et à la pièce d'eau. Alors ça, c'est du classique qui meurt, hein. On est toujours plus ou moins sur les mêmes... la même qualité, hein. C'est toujours plus ou moins pareil. On va avoir donc les toilettes qui se pivotent, hein, ici. Là, tu as de quoi mettre le papier éventuellement. Le rouleau de papier est là, mais là tu peux mettre tes rouleaux, les rouleaux supplémentaires. Ça c'est la lumière. Ça c'est une prise 12 volts. Ici, on va avoir... pareil, petit rangement. Alors c'est des rangements modestes, hein. Faut pas t'attendre non plus à pouvoir loger une parfumerie complète, mais c'est plutôt pas mal. Le petit lavabo, donc post-formé en plastique. Tous les robinetteries fonctionnent. Il y a une robinetterie qui a été remplacée, c'est celle de la cuisine, qui est toute neuve. Et ensuite, on va avoir un bac à douche qui est en parfait état, avec 2 bondes. Alors c'est pareil, hein, c'est comme tous les plastiques, comme tous les véhicules de ces âges-là, eh bien le plastique jaunit légèrement. Tu peux aisément le rattraper avec la solution que je t'ai donnée tout à l'heure. Et là, on va avoir une paroi ici. Alors la douche, tu vois, je vais y rentrer, tu vois. Voilà, moi je fais un 85, bon bah la douche, je vais pas te dire que c'est une douche qui est gigantesque, mais elle est suffisante, hein. Voilà, on a même ici une barre pour sécher éventuellement les serviettes, et on a une évacuation ici, hein, pour aérer la douche quand il y a de la vapeur. Hein. Là, on va avoir un lanterneau également qui permet d'aérer les toilettes, parce que Dieu sait que quelquefois, selon ce que tu as mangé, c'est pas très heureux. Dans un camping-car, donc là, tu as une ventilation également. Et alors, ce qui est pas mal, c'est que tu as une porte de séparation qui est ici, voilà, qui te permet de faire popo tranquillement. Voilà. Là, tu fais popo tranquillement, tu embêtes personne, tu as ta petite ventilation. Tu peux passer l'après-midi avec un bouquin, tu vois, par exemple. Tu fais comme mon père, tu apprends l'anglais dans les toilettes. Voilà. Bon, c'est à peu près tout. Alors, je t'ai pas dit non plus, mais il y a un second téléviseur ici. Tu peux regarder la télé quand tu es seul, hein, parce que quand tu es accompagné, c'est pas conseillé. Madame, elle fait la gueule. Mais bon, voilà. Hein, tu as 2 téléviseurs dans ce véhicule. Avec plein de rangements ici, là. Voilà, les rangements, ça j'ai montré déjà. Bon, c'est pareil, tu vois, le plafond, tout est nickel, hein, tout est impeccable. Alors, je tiens à préciser, en plus, celui-ci n'a pas de panneau solaire. Le seul passage de câble, ça va être la parabole. Il n'y a jamais de problème d'infiltration sur ce type de véhicule. Hormis bien sûr quand il y a eu un gros choc et que ça a été réparé, ou alors qu'il y a eu des entrées de câbles qui ont mal été faites, mais dans la mesure où la coque est en alu, les renforts sont en alu également, il est très rare que tu aies des problèmes. Et le plancher est parfaitement protégé, tu n'as jamais de soucis sur ces véhicules. Cette vitre-là est coulissante, ça veut dire que ça, tu peux la laisser ouverte quand tu roules, et en plus, elle vient pas te gêner quand tu ouvres la porte. Je le précise à chaque fois parce que j'ai vu des véhicules qui avaient des fenêtres à projection ici. Une fenêtre à projection, tu la casses à la première ouverture de porte. Et tout le panneau de contrôle, c'est le panneau de contrôle, c'est pareil. C'est les panneaux de contrôle qu'on retrouve tout le temps chez Ymer, hein. Donc tu vas avoir la réserve d'eau propre, réserve d'eau grise. Alors la personne qui utilisait ce camping-car, c'était un camping-cariste d'expérience. Donc les réservoirs sont vides, bien sûr. La batterie, donc avec les voltages de batterie. Le thermomètre extérieur, il fait 31,5, tu vois. On est dans le sud, donc il fait chaud. Voilà, température extérieure, température intérieure. Hein. Des petits crochets ici pour accrocher tes vêtements quand tu rentres, un petit porte-clés ici pour mettre tes clés éventuellement, un porte-parapluie, un extincteur.
Juillet 2008. 72 000 km. On a regardé les documents. Donc, le véhicule, c'est un 3 tonnes 850. En fait, ce véhicule existe en 2 tonnages. Tu peux l'avoir en 3 tonnes 5 avec 440 kg de charge utile, ou tu peux l'avoir en 3 tonnes 850 avec 350 kg de plus, bien sûr. Hein. Donc celui-ci, son propriétaire avait choisi de le passer en 3 tonnes 850, mais tu peux tout à fait, si tu as envie, revenir en arrière et le passer en 3 tonnes 5. C'est tout à fait possible. Il suffit de demander le certificat de conformité, le COC, à Imer, et puis tu redescends automatiquement en 3 tonnes 5. Il peut remorquer 2 tonnes. Donc en réserve d'eau, on n'a pas une réserve extraordinaire, on a 110 litres d'eau propre et 100 litres d'eau usée. Le véhicule ne fait pas 7,30 m comme je te l'ai dit au départ, il fait 6,90 m. Ça veut dire qu'il est en dessous des 7 mètres. Ce qui est plutôt pas mal. T'as vu, on t'a fait le tour, c'est un véhicule de 2008, hein, c'est une première main, bah oui, il y a quelques petits stigmates d'usure, il est pas neuf le véhicule, hein, et non plus, hein, mais par contre, mécaniquement, il y a eu la courroie de distribution, il y a eu le corps du papillon, les grosses interventions ont été faites, hein, donc tu n'auras absolument rien à faire dans ce véhicule, le véhicule reste chargé, comme je te l'ai dit, ben voilà, sur le fauteuil c'est un petit peu abîmé sur le côté, il y a des petites traces d'usure sur les armoires, mais ça c'est encore une fois, c'est un véhicule qui a 15 ans, tu peux pas l'éviter. Un véhicule comme ça aujourd'hui, ça fleure les 100 000 hein, chez Imer, hein, c'est pas très loin. Qu'est-ce que tu en penses, Tony? Moi j'en pense que c'est un très très beau camping-car. Il te plaît? Ouais. Qui coche toutes les cases pour un bon voyage. C'est ça. Tu vois, dans les vacances. Bah, et toi? Moi, j'ai envie de l'acheter. Alice, elle me dit, papa, achète-le. T'aurais pas de place, Lou, tu dormirais où? On dormirait tous les deux là avec Tony. Eh ouais, bah déjà dans les Franca c'est compliqué, alors là dedans je te dis pas, ça serait des disputes tous les jours. Alors combien on va te vendre ce véhicule? Donc le véhicule est disponible immédiatement, au moment où tu te décides, ben voilà, hein, tu me contactes, tu as le mail qui est ici, tu me mets tes coordonnées téléphoniques surtout, parce que sinon on va perdre un temps fou, hein, si vraiment tu es intéressé, sinon c'est pas la peine. Et puis moi ensuite je te contacte et puis on voit comment on peut faire. Je procède par ordre d'arrivée, ça ne nous dit pas le prix, combien on va te vendre ce véhicule? On va te le vendre 44 000 €. Voilà. On regarde sur le marché et je te souhaite bon courage hein, pour trouver quelque chose dans ces kilométrages-là, dans cet état-là, parce que malgré tout il est en bon état, mis à part ce qui est plus dérangeant, je dirais, c'est l'angle qui a été un peu froissé, mais sinon, lève-toi de bonne heure pour trouver un Imer dans ces années-là, et dans cet état-là. Hein. Après la literie, tu vois que même avec une literie liée à la française, le vélo pliant qu'on t'a présenté dimanche dernier, par exemple, le VTT pliant, il rentre dedans tranquille. Hein. Il y a des solutions, je veux dire. Si vraiment tu veux avoir des vélos, tu veux avoir quelque chose, là dans cette soute qui est quand même assez grande pour une soute liée à la française, tu peux quand même en mettre. Hein. Bon, moi je veux dire quelque chose. Oui, peut-être. C'est que ce qui est vraiment bien et que vous n'avez pas à faire tous vos bagages c'est hyper dur de faire ces bagages. Bah là, ce qui est bien, c'est que tout est là. À part, vous devez prendre vos habits et c'est tout, voilà. Parce qu'il y a même les casseroles, les assiettes. Tout est dedans, voilà. Tout. Et pour le reste des bagages, c'est Alice qui vient vous les faire, tu vois, donc t'es tranquille. Voilà. Voilà la famille, écoute, n'hésite pas, l'adresse est là, tu me contactes et puis moi je te mets en contact sous condition, hein, il faut qu'on discute un peu avant, tu n'oublies pas de me mettre ton téléphone et puis c'est parti. Ciao. Ciao la famille. Ciao.